Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur cet article qu'avait écrit mon collègue Alexandre concernant la liaison de fichiers IFC ou DWG dans Revit et de pouvoir les visualiser sur BIM 360. Donc le principe est énuméré dans l'article, mais vous avez un résumé en bas qui vous explique comment faire. Et donc la vidéo que je vais vous faire utilisera ce processus. Donc, sur mon espace BIM 360 Docs, j'ai créé un répertoire, donc dans mon projet test OBA, j'ai créé un répertoire qui s'appelle Exemple IFC Village BIM. Sur mon ordinateur, dans un répertoire, j'ai un fichier IFC qui est ici. Donc le principe, c'est qu'il va falloir lier ce fichier IFC dans un fichier Revit, et ce fichier Revit dans lequel il y a le fichier IFC, le lier dans le fichier, on va dire, master. Alors, je vais vous montrer tout simplement la procédure que moi j'utilise. Donc ici, j'ai un Revit. Je vais partir d'un format Revit vierge. Et avant de commencer, je vous montre ce répertoire où il y a le fichier IFC. Et vous allez voir, au moment de l'importation du fichier IFC, il va me créer automatiquement le fichier Revit. Donc, je vais me positionner en 3D. Je vais utiliser l'option Insérer, lier fichier IFC. Je viens le sélectionner dans le répertoire. Je clique Ouvrir. Et au cours de l'import, vous allez remarquer que des fichiers commencent à se créer. Et notamment, une fois qu'il sera complètement ouvert, vous voyez, j'ai un fichier Revit qui s'est créé. Comme vous pouvez le voir, il est là. Ce que je vais faire maintenant, je vais venir fermer ce fichier et venir ouvrir le fichier créé automatiquement par justement cet import IFC. On retombe sur le même résultat. Et là, ce que je vais faire, je vais venir l'enregistrer en utilisant l'option Enregistrer sous sur le cloud et plus précisément sur BIM 360 Docs. Dans l'interface de sauvegarde, je vais venir sélectionner mon projet qui s'appelle Test OBA, utiliser le bon répertoire Exemple IFC Village BIM et je vais l'appeler pourquoi pas IFC et je vais cliquer sur Enregistrer. Donc là, nous allons attendre quelques secondes pour que l'enregistrement se réalise sur le cloud. Voilà, ce panneau m'indique que l'enregistrement a bien été effectué. À des fins de vérification, nous allons pouvoir aller voir sur le projet Test OBA exemple IFC Village BIM. Nous constatons que le fichier Revit IFC qui contient l'IFC lié à l'intérieur est bien sauvegardé sur la plateforme, est en version 2. Alors vous inquiétez pas sur le numéro de la version, car la première fois lorsqu'on sauvegarde sur le cloud, il passe automatiquement en version 2. Et comme vous pouvez le constater, on a bien le fichier IFC inclus dans le fichier Revit. Par contre, si je dois inclure ce fichier Revit en tant que fichier lié d'un fichier master, disons, la procédure est simple. De retour dans Revit, je vais venir créer un master, un fichier principal. Avant de faire quelque chose, je vais venir le sauvegarder même vierge sur le cloud. Donc je refais la même procédure. Enregistrer sous, modèle cloud, sélectionner le bon projet, le bon répertoire, et je vais l'appeler par exemple Revit Master. Et je clique sur enregistrer. Alors pourquoi d'abord, de prime abord, j'enregistre le fichier Revit Master
sur le cloud sans avoir chargé le fichier IFC, vous allez vous comprendre parce que après je vais cliquer sur le bouton insérer un fichier Revit et là j'aurai l'option d'aller le chercher dans le cloud. Si je ne fais pas ça avant, je n'aurai pas l'option de pouvoir aller le charger sur le cloud. Une fois l'enregistrement effectué, nous pouvons constater dans 1360 Docs que le Revit Master vierge est bien sauvegardé sur le cloud et encore une fois en version 2, puisque c'était la première fois qu'on l'a enregistré. Donc dans ce fichier vierge, je vais me positionner en 3D. Je vais cliquer sur le bouton Insérer, lier fichier Revit. Et encore une fois, je vous le rappelle, parce que le master est un fichier que j'ai enregistré sur le cloud, j'ai la possibilité de cliquer sur ce bouton-là. Si vous ne l'avez pas fait avant, vous n'aurez pas ce bouton récupérer des projets sur le cloud en fait. Je vais venir sélectionner le projet, le répertoire qui va bien, et pointer dans le répertoire le fichier Revit qui contient le format IFC à l'intérieur. Donc je vais cliquer sur Ouvrir. Il récupère et il lit le lien en fait issu du cloud, ici. Pour des commodités, je vais venir positionner le fichier Revit au format IFC qui contient le format IFC à ce niveau-là. Je vais venir dessiner des murs autour pour bien vous montrer que il s'agit du master, par exemple. Hop. Et si je me replace en 3D, peut-être dire que les murs 4000. Voilà. Et avant d'enregistrer, ce que je vais faire, je vais créer un, par exemple, je vais aller dans collaborer. Je vais créer un jeu de publication que je vais appeler jeu village BIM, dans lequel, par exemple, je vais sélectionner une vue 3D, une élévation. Vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble si je fais un aperçu. Voilà. Je vais faire enregistrer le jeu de publication et je vais venir cliquer sur le bouton enregistrer. Donc là, on vient continuer à enregistrer sur le cloud. Voilà, c'est fait. Il ne me reste plus qu'à, je peux fermer le fichier, aller venir le sélectionner pour le publier. Publier, c'est de rendre visible les modifications en fait. Donc je vais venir ici dans le répertoire, sélectionner le fichier Revit Master et le publier. Et donc là, il est en cours de traitement et donne l'information au cloud de publier la maquette pour qu'elle soit visible. Et en parallèle, on peut voir aussi sur le cloud, au moment de la publication, on va passer de V2 à V3. Une fois que l'extraction est réalisée, je clique sur mon fichier Revit Master V3 et nous pouvons voir l'inclusion du fichier Revit qui contient le lien qui est lié au fichier IFC. Donc voilà, j'espère que le workflow est maintenant plus clair dans votre esprit et que vous pouvez bien sûr utiliser, en utilisant ce moyen-là, de lier un fichier IFC à l'intérieur d'un fichier Revit et ce fichier Revit va être lié à un fichier Revit Master et tout cela sauvegardé sur la plateforme BIM 360 Docs. Je vous souhaite une bonne utilisation et surtout une bonne journée. Au revoir.